ce mystère. Regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne le surpasse, lui seul peut sauver, et par sa puissance la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Bonjour, bon dimanche. Bon dimanche de Pâques. S'il y a une fête dans la vie, dans l'année, hein, en tant que croyant auquel on aime, ça devrait être Pâques. Pour nous, ça signifie beaucoup. Puis c'est un peu ce qu'on va voir ensemble ce matin au travers de cet enseignement qui s'intitule ce matin « Toi, moi ». Et j'aurais pu dire « et la croix », mais j'ai abrégé à « la croix ». Parce que le message de Pâques, c'est beau Noël, la venue d'un petit enfant. Mais sans Pâques, Noël n'a aucune signification. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont nés. Mais peu sont ressuscités. Ils sont encore vivants aujourd'hui, dans toute leur gloire, dans toutes ces choses. Mais ce matin, on va regarder ensemble qu'est-ce que la croix pour moi, pour toi,
pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce que la croix signifie pour nous? Peut-être que vous avez déjà assisté à un événement, je pense à peut-être un petit accrochage, un accident ou une autre chose, là, mais qu'il y a des témoins. Et lors d'une scène d'accident ou une scène de crime, plus il y a de témoins, plus les policiers vont pouvoir corroborer les éléments des témoins, les angles selon lesquels les témoins l'ont vu. Par exemple, si une lumière, à une lumière, à une intersection, il y a deux voitures qui se frappent, ben, les policiers qui arrivent et qui jasent avec tous les témoins, ben, ils vont entrecouper tous les témoignages parce que, par exemple, si c'est un feu qui est défectueux, ben, les deux bords disent « Ah, ben non, il a passé ça à rouge. » Ben non, il a passé ça à rouge. Comment ça? Jusqu'à ce que s'apercevoir que finalement, oui, les deux. Fait que les policiers, plus ils ont de témoignages visuels, plus ils peuvent reconstituer la scène, en plus des faits qu'il y a sur des traces de freinage, ces choses-là. Avec tout ça, ils peuvent reconstituer une scène. Puis c'est un peu aussi avec les différents témoignages, les différents angles qui finissent par avoir une histoire un peu plus complète. Puis peu importe, si on a seulement un témoin d'un événement, on a simplement un angle. Vous avez sûrement déjà jasé avec quelqu'un qui vous explique une situation qu'il a vécue, puis selon son angle à lui, son point de vue, la façon qu'il vous l'explique, ça a bien du sens. Puis l'autre est vraiment l'autre personne qui serait impliquée dans le conflit, par exemple, hein, elle n'était pas correcte. Hein? Mais lorsqu'on a le deuxième angle, puis on a même un témoin de cet angle, de cet événement-là, on s'aperçoit que tout d'un coup, c'est pas tout à fait la même histoire. Hein? Ça change un peu. Parce que chaque témoin a une différente perspective de l'événement. Puis si on avait à témoigner ce matin de la crucifixion de Christ, si on était des témoins de la crucifixion, et qu'on vous demandait comment ça s'est passé, ou encore, qu'est-ce que vous avez vu lors de la crucifixion, puis c'est quoi aussi ça représente pour vous, qu'est-ce que vous répondriez? Si on posait la question à tous ceux qui ont été témoins de la crucifixion, qu'est-ce qu'ils répondraient? Dans la Bible, on a quand même quelques réponses. Hein? Il y a plusieurs personnes qui ont assisté, puis chacun avait sa propre interprétation. Comment ils percevaient la mort de Jésus sur la croix? Est-ce que c'est un incident anodin de l'histoire? Est-ce que c'était un crucifié de plus parmi ceux que les Romains ont fait? Il y a des films, des fois, je pense que c'est La Tunique ou quelque chose comme ça. C'est un vieux film. Puis à un moment donné, il y a une scène que les gens rentrent dans une ville, mais tout le long du chemin pour rentrer dans la ville, il y a des croix et des crucifix tout le long. C'était une méthode de torture quand même assez fréquente, je ne sais pas. Je n'étais pas témoin, moi je ne suis pas un témoin, donc mon interprétation n'est pas parfaite. Mais à ce qu'il paraît, selon les témoins de l'époque et les récits qui nous sont donnés, c'est quand même une forme de condamnation puis de martyr qui était effectué beaucoup par les Romains à ce moment-là. Mais est-ce que Jésus était simplement crucifié parmi tant d'autres? Est-ce que c'était un criminel qui était là comme les autres? Est-ce qu'on serait aussi indifférent à cet incident dans l'histoire que comme n'importe quel autre, par exemple, criminel qui a été exécuté ou encore mis en prison puis reçu une sentence? Mais est-ce que c'est un événement qui a changé ta vie ou qui peut changer ta vie, qui la transforme puis qui t'amène dans une autre dimension, une dimension plus spirituelle? Tout le monde ne voit pas cet événement de la même façon. Tous ne réagissent pas de la même façon. Même encore aujourd'hui, il y a différentes façons d'interpréter ou même d'expliquer la crucifixion. Selon les historiens, la crucifixion n'est pas nécessairement remise en cause, la crucifixion d'un dénommé Jésus. On a des témoignages, par exemple, de Flavius Josephus, qui était un historien à la solde des Romains, mais c'était au départ un Juif, mais qui était historien, puis était à la solde des Romains, donc il écrivait pour eux, il suivait un peu ce qui se passait en Palestine,
puis il écrivait pour les différents gouverneurs romains, puis il gardait ça. Mais lui, il parle justement de Jésus, puis il parle que cet homme-là a été mis à mort par les Romains. Mais pour lui, c'est comme un fait, une histoire, quelque chose qui s'est passé. Fait qu'il y a quand même quelques témoignages qui corroborent ce que la Bible dit par rapport à ce que Jésus a été crucifié. Mais est-ce que ce témoignage-là change des vies, change une vie? Il y en a qui pensent que c'est sans importance. Puis, ou encore, ça a permis à une gang d'illuminés de partir une religion. Puis, ils ont imaginé que... il est parti dans les airs, le bonhomme, puis maintenant, on continue. Puis ça a fait que, depuis ce temps-là, le monde se chicane pour des religions. On va regarder un texte ce matin. Un texte que Jésus, qui nous a rapporté les paroles de Jésus, qui parle justement de cet événement-là qui allait survenir dans les jours, puis les quelques jours qui allaient suivre. Et c'est Jésus lui-même qui explique le sens de ce sacrifice, le sens de la croix, le sens de ce qu'il allait faire comme acte à la croix. Et le moment du récit qu'on va lire ce matin, c'est quand même assez important dans la vie de Jésus parce qu'il n'est pas très loin de la mort à ce moment-là. C'est quelques jours avant. Et c'est pourquoi que graduellement, dans l'histoire, dans les évangiles, Jésus, vers la fin, se retire avec ses gens les plus rapprochés, les 12, peut-être un peu plus parce qu'il y a quelques autres disciples dont il y a des groupes de femmes aussi, puis tout ça. Mais il passe moins de temps avec les foules, à guérir puis à enseigner les foules, mais il se retire puis il prend plus de temps dans la dernière semaine avec ses disciples pour les fortifier, les encourager, puis expliquer aussi la situation des événements qui vont se passer. Et je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 20, à partir du verset 17. Matthieu chapitre 20, verset 17. Jésus veut nous raconter comment il va vivre cet événement-là, qu'est-ce qui va se passer. Et ça nous dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Imaginez d'être capable de voir l'avenir comme ça, puis d'expliquer une situation qui va arriver comme ça. Jésus, par cette affirmation-là, il explique à ses disciples, puis même à nous, on peut même sortir 3 vérités quand même importantes en ce qui concerne le sens de son sacrifice à la croix. Pour avoir un sens à ce sacrifice, pour avoir un sens à ce qu'il vient faire, ce qu'il va faire, c'est parce que c'était planifié. Parce que c'était quelque chose pour lequel il était venu sur cette terre. Ces vérités sont utiles dans la mesure où on peut se les approprier, dans la mesure où on va y mettre foi, où on va y croire. C'est pourquoi que j'aimerais que ce matin, on puisse imaginer qu'on est témoin justement de cette résurrection, de cette crucifixion-là, de cet événement-là, même à la limite témoin des paroles que Jésus est en train de dire, de raconter à ses disciples. Si on pouvait être capable de s'imaginer seul devant la croix, puis de se dire, Jésus, c'est quoi tu veux que je comprenne au travers de cet événement dans l'histoire? La première chose, le premier point que Dieu veut nous faire comprendre, c'est l'identité du crucifié. L'identité de celui à la croix. Le premier terme qui est employé, il nous est écrit au verset 18, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux
sacrificateur. La première chose que Jésus veut qu'on comprenne, veut que ses disciples comprennent, c'est son identité. C'est pas n'importe qui va être à la croix à ce moment-là. C'est pas n'importe qui va passer par les souffrances, par ces choses-là. Jésus se décrit comme étant fils de l'homme. Et c'est peut-être pas la première fois que vous entendez ce mot-là, fils de l'homme, parce que si vous avez lu un peu le Nouveau Testament ou dans la Bible, bien juste dans le Nouveau Testament, il y a environ 80 fois où ce terme est employé, fils de l'homme, en parlant de Jésus dans le Nouveau Testament. Puis ça peut même sembler anodin, parce que ça fait au moins, si vous lisez, mettons, vous lisez votre Nouveau Testament une fois par année, bien vous l'avez lu 80 fois cette année, le terme fils de l'homme. Fait que peut-être qu'à force de le lire, on ne s'approprie pas tout à fait la signification de ce mot-là. Mais c'est très important parce que ça fait référence à au moins 3 caractéristiques uniques de Jésus. La première, c'est que Jésus est le Messie. La première caractéristique, c'est que Jésus, le Messie, le Fils de l'homme, c'est une expression que le prophète Daniel donne particulièrement au Messie qui devait venir. Il y a un Messie qui va venir, puis il le décrit dans Daniel 7, 13 à 14, puis je l'ai mis sur le PowerPoint. Ça dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes ou encore pendant mes visions dans la nuit, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » C'est une vision que Daniel a de ce personnage dont il l'appelle le Fils de l'homme. Donc, c'est quelqu'un qui arrive puis il va hériter de toutes choses. Il va hériter de la domination, puis c'est lui qui va régner pour l'éternité. C'était le Messie promis. Le Messie était un personnage prophétisé à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Et ça fait référence à un sauveur ou à un libérateur. À l'époque de Jésus, la plupart étaient convaincus qu'il aurait l'allure d'un chef militaire. Un roi David, par exemple. Hein, quelqu'un qui arrive avec une prestance, puis qui va faire craindre les ennemis, qui va abattre des géants, des Goliaths, quelqu'un qui va terrasser le lion et l'ours, mais qui en même temps va être capable d'une main de diriger son armée puis d'éloigner les ennemis. Il y en a plusieurs qui pensaient à ça, à un roi politique. Quelqu'un qui arriverait un peu comme le fils de David, le roi Salomon, celui qui a assié le règne, puis a pris des engagements avec d'autres peuples, des alliances, puis a eu des taxes sur des peuples, recevait de l'argent, était un roi énormément sage et riche. Le genre de guerre ou de libération que Jésus, le Fils de l'homme, le Messie, est venu apporter n'a rien à voir avec cette conception terrestre d'un roi, d'un dirigeant. Jésus, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties messianiques. Toutes les prophéties qui, dans l'Ancien Testament, nous parlent d'un Messie, pointent vers Jésus. Ça commence dès Genèse, chapitre 3. Ça se poursuit avec Moïse, quand il parle qu'il va venir, il va arriver un jour le prophète, avec je dirais en majuscule, là, mais il va arriver quelqu'un, puis ça va être celui qui va parler au nom de Dieu, mais il ne sera pas juste parler au nom de Dieu, il va être Dieu, il va être celui qui est l'annonce. Puis ensuite, tu as des personnages comme Daniel, le texte qu'on vient de lire, qui nous dit que cette personne-là, ce Messie-là, arrive avec l'apparence de Fils de l'homme, mais il y a toute la gloire d'un Dieu. Mais Jésus est le Messie. Mais ce qui est particulier avec le terme « Fils de l'homme », ce qu'on veut dire par là, c'est que Jésus est aussi humain. Jésus est humain. Il est capable de s'identifier aux hommes. Il est capable de vivre cette vie sur cette terre, de respecter les lois divines, les lois qui ont été données à l'homme afin de pouvoir aller vers Dieu, mais que l'homme ne peut faire, ne peut accomplir. Jésus, en tant qu'être humain, était capable de le faire. Seulement dans l'Évangile de Luc,
l'expression « Fils de l'homme » revient autour de 30 fois. C'est pour ça que c'est pour ça que Luc, souvent on parle qu'il représente, il veut nous présenter Jésus sous son humanité, sous son côté humain. Dans Luc 19:10, que j'ai mis sur le PowerPoint, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, c'est quelqu'un qui est venu avec une mission, chercher et sauver ce qui était perdu. S'identifiant aux hommes perdus, il vient les chercher et les sauver. Puis même, Marc nous le dit dans Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il n'y a pas de Dieu plus compatissant que Jésus. Parce qu'il s'est identifié à nous pour compatir avec nous. Il comprend les hommes parce qu'il a été lui-même homme, tout en étant lui-même Dieu. Et ça, c'est la troisième affirmation lorsqu'on parle du Fils de l'homme, c'est que Jésus est Dieu. Jésus revendique le titre de Dieu lorsqu'il se nomme lui-même Fils de l'homme. Pourquoi je dis ça? Regardez dans Matthieu 26, 63 à 64. Je l'ai aussi. Ça dit, « Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et là, Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Il se réclamait vraiment comme celui que le prophète Daniel avait parlé, le Fils de l'homme qui était ce Messie promis, mais qui avait toute la gloire d'un Dieu, qui méritait l'adoration de Dieu parce qu'il était Dieu. Mais ce Jésus a été livré, crucifié, enseveli dans notre texte d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est ce qu'il raconte dans le chapitre 20, versets 17 à 19. Et il nous dit qu'il va aussi ressusciter le troisième jour. Mais le fait qu'il s'est nommé Fils de l'homme, s'est approprié le titre divin de Messie tout en étant homme et Dieu, il emmène un autre point. Il dit ce Dieu-là, ce Messie-là, devait quoi? Souffrir. Souffrir. Verset 18 en fait de notre chapitre 20. Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Si ça faisait partie de notre job, on n'appliquerait pas sur le poste. Hein? Ah, j'ai un beau travail pour toi. En tout cas, tout le temps que tu vas faire ce travail-là sur Terre, tu n'auras aucune reconnaissance. Tu vas te faire moquer, battre, même crucifier. Personne ne va appliquer sur le poste. Jésus savait pourquoi il venait. Il savait c'était quoi les souffrances qu'il aurait à subir. Les souffrances du crucifié. Pourquoi je dis souffrance de la croix ou du crucifié? C'est parce que à l'époque, c'était un des objets de torture les plus abaissants. Parce que tu souffrais aux yeux des autres. C'est pas comme quelqu'un qui va être mis en prison puis tu es tout seul dans ta cellule ou encore tu te fais battre puis après ça, tu es relâché. Non, tu es devant tout le monde, souvent sur une colline ou à l'entrée ou à la sortie des villes, à la vue de tous les gens qui passent, avec des fois un insigne qui dit pourquoi tu es là. Puis là, en fait, c'est fait aussi pour faire peur aux autres, parce que si tu es un criminel qui a essayé de te soulever contre les Romains,
OK, je vais me tenir tranquille, moi, parce que ça a l'air souffrant de se faire pogner. Mais Jésus, il explique à ses disciples pourquoi le sacrifice à la croix, pourquoi il y a des souffrances. Et ces souffrances-là sont terribles parce que c'est surtout parce que c'est Dieu qui est traité comme un criminel. On peut être attristé par la mort de Jésus, la façon dont il a été traité. Puis même, tu sais, au travers de l'histoire, Jésus n'est pas la seule personne à avoir été injustement ou emprisonné, ou encore même, dans l'histoire, il y a des erreurs humaines, là, dans l'histoire, même des gens qui ont été condamnés à la chaise électrique, par exemple, aux États-Unis, alors que finalement, c'était peut-être pas eux qui étaient coupables de certains crimes. Au travers des années, au travers des siècles, il y a des civilisations qui ont subi, puis même encore aujourd'hui, il y a des populations qui vont subir des pressions de le gouvernement. Puis quand je dis pression, c'est pas, je dirais plus oppression, même l'oppression physique. Mais lorsqu'on réalise qui est Jésus, c'est ça qui devient encore un peu plus particulier. Parce que Jésus, Messie, Fils de Dieu, c'est un Dieu qui est traité coupable. Celui qui vient avec amour, puis tu le traites de coupable. Juste quelques raisons pour lesquelles Jésus est Dieu, là. Premièrement, il est le centre de la Bible, il est le centre de la parole de Dieu. Il est la parole, mais il est le centre. Dès le début, c'est lui qui a annoncé qu'il est le Messie. Il a toujours existé, puis il n'a jamais été créé. C'est ce que ça nous dit dans Jean 1, entre autres. Il accepte d'être adoré comme Dieu. Ce qui est la différence, par exemple, des anges. Et ce qui est la différence aussi d'Hérode, qui a accepté l'adoration, parce que quand les gens se sont dit il est un Dieu, puis il en est mort tout de suite. L'être humain, il y en a que peut-être qui vont vouloir accepter cette adoration-là, mais Jésus, lui, il la méritait, puis il l'a accepté. Il l'a accepté aussi quand les gens reconnaissaient en lui le Messie. Il y a des gens qui se sont tournés puis l'ont appelé « Hey, bon maître, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu bon. » Il voulait savoir si cette personne-là qui l'approchait voyait en lui le Messie, le Fils de Dieu. Il enseignait aussi d'une manière divine. Ses enseignements avaient une autorité. Il n'a jamais commis de péché. Il a pardonné les péchés. Non dans le nom de Dieu, mais parce qu'il pouvait. Il était Dieu, il pouvait pardonner les péchés. Il commandait avec une autorité divine aux esprits. Puis les esprits y obéissaient. Marc 1, 27, par exemple. Je ne l'ai pas inscrit, là, mais... Aucun homme n'aurait été capable d'être comme lui. Aucun homme n'a été capable de faire les choses qu'il a faites. C'est pourquoi ses souffrances puis sa mort sont exceptionnelles, parce que c'est Dieu fait homme qui est mis à mort. C'est Dieu incarné comme un simple homme qui est traité comme un coupable. Et c'est ça qui est le plus scandaleux avec la croix de Christ. Ce que Jésus a subi était déjà horrible s'il avait seulement été un homme. On ne souhaite pas cette mort à personne, puis il y en a quelques-uns dans l'histoire qui l'ont subi. Mais parce qu'il est Dieu, de savoir que le Dieu que j'aime, le Dieu que j'adore, s'est abaissé pour prendre ma place, pour même souffrir, puis être mis en croix, c'est ça qui est scandaleux. Je ne pense pas qu'il y ait de mots pour décrire les souffrances et la mort de Christ à cause de ça. Et ces souffrances ne sont pas un hasard. Il y a des gens qui aimeraient dire que Jésus, c'est un gars de l'histoire, c'est un personnage dans l'histoire, puis le fait qu'il a emmené un message révolutionnaire d'amour,
ben, il a été crucifié, puis finalement, c'est un incident de parcours qui est arrivé à Jésus. Mais ce n'est pas ce que Jésus affirme. Il y a une expression qui est écrite, qui est employée dans Marc 8, 31, que j'ai. Ça dit, « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » C'est le même passage. Mais il commence à dire qu'il fallait. C'était inévitable. Ce plan était établi de toute éternité. C'était un plan essentiel, puis Jésus devait absolument mourir. Il fallait qu'il soit mis à mort. Puis le mot ici qui est utilisé dans le grec, c'est un terme utilisé pour les exécutions légales. C'est comme s'il a été condamné d'après la loi. C'est la loi qui a fait qu'il a été condamné. Alors que Jésus n'avait jamais péché. Et c'est l'idée qui se trouve dans le texte, c'est qu'il ne la méritait pas, c'est qu'il a été mis à mort, il fallait qu'il soit mis à mort, il est mis en exécution, mais tout ça, c'est un meurtre. Il n'a jamais été trouvé coupable de quoi que ce soit. Ils ont essayé, ils ont fait un procès de nuit, se sont arrangés pour que son procès soit sans vraiment de témoins. Puis les témoins, des fois, n'étaient pas capables de parler, ne savaient pas quoi dire. Puis les leaders juifs étaient prêts à le condamner, peu importe ce que ça leur aurait coûté, peu importe ce que ça l'a coûté, peu importe qu'est-ce que les témoins disaient. Et c'est pour ça que Jésus nous dit à son propre sujet, en Matthieu 28, 20-28, je ne l'ai pas, mais vous l'avez si vous êtes encore dans Matthieu 20, allez juste quelques passages plus loin, quelques phrases plus loin. Au verset 28, ça dit « Et c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » C'est pour ça qu'il est venu, pour donner sa vie. Mais le troisième point, dans le texte d'aujourd'hui, dans 17 à 19, est très important, la fin. Après avoir été crucifié, qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Le 3e jour, il ressuscitera. Et ça, c'est la 3e vérité que Jésus donne à ses disciples pour expliquer la crucifixion. C'est l'espérance de ce sacrifice-là. À quoi ça sert de vivre? Si la mort est la fin de tout, ben mangeons et buvons parce que demain, nous mourrons. T'sais? La Bible nous donne un sens à notre vie à cause que Christ est ressuscité. Jésus termine en disant, le 3e jour, il ressuscitera. Jésus a vaincu la souffrance, la mort et le péché. Cette résurrection, ça déclare que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est Fils de Dieu. Elle déclare ça avec puissance. Jésus avait le pouvoir par lui-même de ressusciter. Mais il a remis son esprit entre les mains du Père. Puis il dit, le sacrifice que je fais, c'est pour eux que je le fais, pour nous qu'il l'a fait à la croix. Puis il dit, puis en remettant son esprit entre les mains du Père, c'est comme s'il laissait l'approbation au Père de la justice de ce sacrifice. La justesse de ce sacrifice. La résurrection déclare que Jésus est Fils de Dieu, qui est désormais assis à la droite de Dieu. Il est couronné de gloire et d'honneur. Et tout ça en attendant de revenir pour établir son règne d'une manière visible. C'est ce que nous dit Daniel, chapitre 7, qu'on a lu tantôt. Pour nous, la résurrection de Jésus-Christ a rendu possible notre salut. Sans résurrection, je veux dire, il n'y a rien qui a du sens. Sans Pâques, Noël n'a pas de sens. Sans Pâques, tout ce qui s'est passé entre Noël, entre la venue et la mort, et la résurrection, en fait, n'aurait pas de sens. On aurait l'exemple d'un homme sage
d'un homme qui a bien fait. Puis ça, il y en a beaucoup dans l'histoire. Il y en a encore probablement sur cette terre présentement des hommes qui sont là en exemple, puis qui ils font avancer des choses, des hommes et des femmes, là, qui font avancer des choses, puis qui ils se donnent corps et âme pour des causes, puis qui sont des exemples pour d'autres. Mais c'est la résurrection de Christ qui fait toute la différence. Et cette résurrection nous a rendu possible notre salut. La Bible nous dit que Jésus, vivant, intercède pour nous, puis il nous sauve parfaitement. Et ça, c'est le dernier verset que je veux vous lire ce matin. Dans Hébreux 7, 25, ça nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Sans résurrection, Jésus ne serait pas là pour intercéder en notre faveur. On ne pourrait pas s'approcher de Dieu par lui. Mais il est vivant, il est ressuscité. Et c'est ce que la fête de Pâques pour nous, croyants, chrétiens, suiveux de Christ. Un jour, on va être seul devant Dieu, puis on va avoir à rendre compte de ce qu'on a fait de la croix de Christ. Et parce que vous êtes encore vivant, si vous écoutez ça, vous êtes encore vivant, je vous l'assure, mais on peut encore se préparer pour ce moment-là. Mais lorsque nous serons devant Christ, devant Dieu, ça va être le point de non-retour. On ne pourra pas dire « Ah, je ne savais pas, mais là, je pourrais-tu? » Et c'est ce que signifie Pâques. Oui, vendredi, on se souvient parfois de la crucifixion de Christ. Le fait qu'il était mis en croix. Mais sans les 3 jours plus tard, 3 jours et 3 nuits, sans cette expression-là, sans ce moment, en ce dimanche auquel il est ressuscité, il n'y a pas de salut pour nous. Je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques. Lorsque je dis joyeuse Pâques, c'est pas une chasse au chocolat qu'on va avoir tantôt ou aux œufs. C'est vraiment de réaliser qu'est-ce que la croix signifie pour toi. Moi, je sais qu'est-ce qu'elle signifie pour moi. J'ai mis ma foi dans le sacrifice de Christ. Puis la croix et la résurrection de Christ m'assurent justement de ce salut. Non pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que Christ a été bon à ma place. J'espère que le message de cette croix aujourd'hui qui est vide, puis le tombeau aussi est vide, mais ce message, c'est que Dieu peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui en Jésus-Christ parce qu'il est encore vivant et peut intercéder pour nous. Prions. Père éternel, merci pour ce sacrifice à la croix. Merci pour la résurrection. Merci que ce sacrifice a été agréé par toi. Puis lorsque Jésus a donné sa vie, lorsqu'il a remis son âme, son esprit entre tes mains, tu as agréé ce sacrifice et il a pu crier haut et fort, tout est accompli. Il avait accompli toutes les exigences dans sa vie pour que nous, Seigneur, on puisse avoir obtenir justice auprès de toi. Merci encore pour ce beau dimanche que tu mets devant nous, ce temps qu'on prend encore ensemble, et pour se souvenir de ta vie, ta mort et ta résurrection. Et dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous te prions. Amen. Merci encore d'avoir été parmi nous au travers ces quelques instants. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine.